Hello, bienvenue à tous dans cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sur la mission de vie. C'est la thématique par laquelle je me sentais inspirée. Et de ce fait, je vous ai préparé deux tas, deux guidances à choix. Donc, laissez-vous vraiment inspirer par les messages qui vous viennent. Si vous sentez que c'est pas pour vous, bah, c'est que c'est pas pour vous. Voilà, mettez-vous vraiment sur votre ressenti. Ça peut pas parler à tout le monde. Et si vous voulez une guidance plus personnalisée ou une séance de médiumnité, donc recevoir un message de votre ange gardien, d'un esprit de la nature ou d'un animal de pouvoir, eh bien, vous pouvez, ou de tout, vous pouvez me contacter. On peut faire ça en visio, comme une guidance cartomancienne ou une lecture d'âme. Voilà, donc pour la guidance numéro 1, est-ce que vous sentez plutôt appelé par l'ange? Et la guidance numéro 2, ce magnifique diadème, j'adore, ça me fait penser au dieu de l'Olympe. Du coup, je vous dis pas comment je me sens quand je le mets. Ok, et peut-être que vous vous sentez appelé par deux messages, par les deux guidances, hein, c'est tout à fait possible. Donc prenez, mettez-vous vraiment sur votre ressenti. Donc voilà, qu'est-ce qu'on vous conseille pour votre mission de vie, qu'elle soit professionnelle, privée, bref, ça peut être vraiment plein de choses. Il faut aussi vous rappeler que la mission de vie, c'est quelque chose en fait qui vient à vous naturellement. Souvent, on se bourre le chou à qu'est-ce que c'est quoi ma mission de vie, mais en fait, vous l'avez en vous spontanément et la vie vous la renvoie tout le temps. Donc voilà. Donc on y va pour la guidance numéro 1. Je me sentais hyper appelée par les énergies de la nature pour cette guidance. Donc j'ai commencé par les oracles de Joël Chotan et les esprits de la nature, les êtres élémentaires. Donc on a l'esprit de la glace ici. Euh, on me dit que chez vous, il y a comme un refus d'être le souverain de votre vie. Comme si vous avez rendu rigide cette compétence-là en vous, cette compétence de l'âme. Comme si vous refusiez d'être roi, reine de votre vie, et que du coup, l'énergie du divin ne circule pas en vous. Enfin, comme si vous... Si, bien sûr qu'elle circule, mais c'est comme si vous la bloquiez, en fait. Euh, on me dit que vous la bloquez parce que vous refusez, il y a une forme de refus de pardonner. Comme si vous préfériez rester bloqué dans l'ancien plutôt que d'avancer. Euh, et je ressens aussi pour vous une forme peut-être de pression ou de... on me parle peut-être de pression, mais aussi d'addiction, peut-être de l'alcool ou... bah voilà, ce que l'on prend pour compléter ce qu'on n'arrive pas à s'accorder, bah, on souhaite se remplir, on n'arrive pas à se remplir de ce qu'on aimerait vraiment, donc on utilise des substances quelles qu'elles soient. Euh, Parce que ben, vous restez là-dedans, en fait. Il y a un blocage comme ça par rapport à votre mission de vie. Ok, donc peut-être que là, on vous parle pas on vous parle de comment rendre ça fluide, en fait, c'est intéressant. Euh, il y a une renaissance qui est là et qui est là pour vous. Euh, voilà, la carte du phénix, c'est clair, hein, c'est renaître de ses cendres. Vous avez, ce que je ressens là, c'est que vous avez rencontré une personne dans votre vie, alors pas forcément amoureux, hein, ça peut être ça peut être une rencontre éphémère, juste une discussion de 10 minutes, une demi-heure, le temps d'un verre, peut-être le temps d'un regard. Non mais là je pense que c'est quand même un peu plus... je pense qu'il y a eu quand même une forme de discussion, mais ça peut être même par les réseaux. Il y a eu une rencontre qui a un peu chamboulé votre vie, mais dans le sens qui vous a permis de remettre en question. Mais en fait, cette rencontre, elle vous a servi à... c'est le potentiel créatif de cette âme que vous avez rencontrée est la renaissance. Donc vous avez rencontré cette personne et de par vos discussions avec elle, c'est comme si elle avait agi sur vous, comme son âme qui avait agi directement sur vous. Vous vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup préoccupé de cette personne, alors qu'elle est intervenue dans votre vie de manière spontanée et momentanée pour vous aider à, on me parle de réparer, mais on parle de réparer une erreur. Peut-être, on me dit réparer une erreur, mais d'y voir un peu plus clair.
Euh, Parce que vous avez peut-être agi à un moment donné d'une manière qui était purement égotique, qui ne correspondait pas aux aspirations de votre cœur, et cette personne vous a aidé à y voir plus clair. Voilà. Ok, c'est rigolo. Je pensais pas du tout que cette guidance allait prendre cette tournure-là. Ok, ici on parle de l'elfe de l'air. On me dit ici il y a un réel aboutissement qui est en train de se mettre en place. Tout est en train de se dénouer. Euh, voilà, vous avez peut-être ressenti des nœuds, il y avait peut-être des nœuds karmiques à défaire, vous avez peut-être ressenti des blocages, vous compreniez pas trop pourquoi enfin voilà, dans vos têtes ça devait se passer comme ça, puis la vie ne vous a pas présenté ce chemin-là. Et vous arrivez à un réel aboutissement, hein. Là, on aimerait vous guider, enfin vous rassurer surtout que l'aboutissement, il est là, hein, il y a aucun problème. Mais euh, il a fallu, euh, il a fallu passer par cette étape de se rendre compte que vous rigidifiez vos énergies et une renaissance. Une renaissance. Je pense que vous arrivez à la fin de votre renaissance, là d'ailleurs, j'ai la sensation. Ok, alors, j'ai pris bien évidemment les cartes d'Isabelle Serre au niveau de la mission de vie. Une carte, on vous parle de événements imprévus, des défis. Vous, ce que je ressens par rapport à cette fameuse mission de vie, alors je ne sais pas quelle est-elle, je ne sais pas si c'est du professionnel, du privé, ça peut être vraiment plein de choses, à vous de voir, parce que je ne ressens pas, je ne reçois pas d'infos par rapport à ça. Par contre, c'est que le processus que vous traversez à travers cette élaboration, cette mise en place de la mission de vie, est très nourricier. Voilà mon chat qui s'invite comme un chat guidance. Nourricier, nourricière pour votre âme. Parce que ça vous permet, c'est comme si votre âme avait choisi ce processus-là, même si votre mental, encore une fois, condamne certaines choses, dire mais c'est pas possible, c'est quoi ces étapes de merde? J'ai signé pour ça. Mais en fait, votre âme a choisi ces étapes-là pour apprendre à, on me dit redorer son blason, mais à briller euh, comme comment je, oh là là, libérer le plexus solaire. Parce que je pense que c'est là que vous avez rigidifié ça se dit rigidifier? Des fois, on reçoit des infos, puis comment les retransmettre? Pardon si ce mot n'existe pas. Mais comme si vous avez rendu rigide l'énergie du plexus solaire. Ouais. Et votre âme défait des nœuds à travers ce processus-là. C'est magnifique, hein. Du côté toujours de chez Joël Chotan, ça me permet comme ça de vous dire d'où viennent les cartes. Je serais quitte de les mettre. C'est le message des plantes au peuple humain. Alors, on vous parle de myrrhe, pureté. Vous avez besoin, vous, de vous reconnecter à votre essence divine. C'est un petit challenge, en fait. Votre mission, le fait d'aller vers votre mission de vie, ça vous aide à faire confiance à votre mission, à votre, pardon, essence divine, à votre vérité, à votre cœur, mais vraiment, on me dit à l'essence divine. Et c'est comme si en fait, ce qui fait que vous souffrez en ce moment et que peut-être vous avez une petite addiction, là, qu'elle soit passagère ou déjà installée depuis un moment, ou peut-être qu'elle est déjà là, elle était déjà là, puis après elle revient, enfin, vous voyez, ce bon vieux truc. C'est parce que vous souffrez de ne pas faire suffisamment confiance à votre élan divin, votre flamme intérieure, quoi. Et on me dit, enfin voilà, il y a une forme de pureté de l'âme là qui se réinstalle. C'est un processus. On me dit aussi que c'est un processus qui se fait malgré vous. Vous n'avez pas besoin de contrôler ce processus parce que peut-être que des fois vous voulez trop contrôler. Ici, j'adore cet oracle, très enfantin. Mon premier oracle enchanté d'Isabelle Serre aussi, j'adore. Première fois que j'utilise pour des tirages. On me dit la famille. Vous vous empêchez d'être. En fait, c'est comme si vous étiez fidèle à aux membres de votre famille. Il y a une forme de loyauté et c'est précisément ça qu'il faut lâcher. Parce que ça ne vous permet pas d'être dans une essence, dans votre essence divine.
Il y a même, je ressens là un blocage enfin, je ressens votre âme qui aimerait exprimer tellement de choses et c'est comme si ça ne sortait pas, ça restait bloqué au niveau du chakra de la gorge. Il y a plein de, comme des paroles, une forme d'expression. Ça peut être plein de choses hein, qui veulent se matérialiser. Je sais pas, peut-être des bouquins, des paroles, mais même des paroles de style je t'aime à la personne de votre cœur que vous n'osez pas parce que peut-être, voilà, il y a des boulets votre famille, enfin, on s'entend, leur propre parcours fait que vous restez attaché à eux. Alors, euh, on me parle ici du manque. Euh, je ressens chez vous que enfant, vous n'avez jamais pu vraiment abandonner votre famille parce qu'il a fallu beaucoup s'investir pour cette famille en fait. J'ai l'impression que vous avez fourni énormément de travail parce que vous vouliez essayer de prendre une place dans cette famille, mais ce qui est totalement normal parce que quand on est enfant, on essaye bah oui, de prendre ça. Bah, c'est normal hein, de se rassurer auprès des membres de sa famille avec des gens qui peuvent être toxiques, malveillants. Et vous avez eu, je ressens quelque part que vous vous en voulez parce que vous avez, oh là là, oui, vous avez, dans votre vie d'adulte, vous avez fait un peu le tour de tout ça et vous en êtes au stade où c'est que vous êtes en train de d'épurer ce passé. Acceptez-le, acceptez-le, ça fait votre richesse. Vous avez peut-être du mal à accepter ce passé houleux en lien avec votre famille. Et quand vous étiez enfant, j'ai l'impression que voilà, vous avez beaucoup pris sur vous, vous avez beaucoup donné et que peut-être aujourd'hui vous avez du mal à être dans les données, le juste équilibre donner-recevoir. Et vous vous rendez encore même pas compte au moment où je vous le dis que vous donnez beaucoup trop aux gens parce que vous avez surdonné à ce moment-là. Et c'était difficile pour vous d'avoir déjà un bon élan de vie, enfin vraiment l'insouciance de l'enfant, parce que il y a quelque chose qui vous ramenait, vous deviez toujours rester dans le foyer, et comme si vous étiez pas libre en fait, et que si vous deviez partir trop loin, il y avait une notion de manque. Et ce manque, des fois, vous pouvez le ressentir, mais il vient de l'enfance en fait, parce qu'on vous a pas permis, on vous a pas donné suffisamment de sécurité, et on vous a pas permis de voler de vos propres ailes. Euh, voilà, vous êtes en train de libérer ça aussi. Euh, on me parle ici de lecture. Je vois la licorne, le bébé. Ce que je ressens, moi, avec cette carte, c'est que vous, depuis bébé, vous avez alors, c'est un peu débile ce que je veux dire là, mais c'est comme si depuis bébé vous avez une conscience de ouf. Or, quand on est bébé, on n'a pas de conscience. Mais vous avez une âme qui est comme ça dépotente, une grande énergie, et vous savez ce qui est juste pour vous en fait depuis la tendre. Vous avez une grande intuition, voilà, depuis la tendre enfance. C'est comme si bébé c'était déjà très très bien installé. On me dit aussi que vous avez une grande intuition, vous savez ce qui est juste pour vous, vous êtes peut-être un ange incarné, mais on me parle d'une forme d'intelligence. Alors, vous êtes peut-être quelqu'un à haut potentiel, hypersensible, euh, une forme d'intelligence. Ça peut être une intelligence logico-mathématique, linguistique, émotionnelle, euh, que vous, n- qui est passé à la trappe enfant. On me dit on me dit qu'il faut aller méditer avec votre bébé intérieur pour que vous puissiez redécouvrir cette intelligence qui vous est innée. Parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir libérer un peu tout ce bins dont on vient de parler et que vous allez un peu plus vous dévoiler aux autres tel que vous êtes vraiment et mettre en place cette mission de vie. Voilà, c'est très très beau hein, ce qu'on vous conseille. Je vous souhaite une belle libération, guidance numéro un, magnifique, une belle pureté. Et je vous dis à très bientôt. On enchaîne avec la guidance numéro 2. Alors, chez vous. Alors, au niveau des esprits de la nature, ici on a une énergie de la terre. Euh, alors, moi je ressens ici, pardon, on me parle d'une éclosion. Il y a quelque chose qui doit éclore, sortir de la terre.
Mais on me montre de la pierre, comme si quelque chose ne pouvait pas sortir, comme s'il y avait une plante qui essaie de pousser, mais sous des pierres en fait. Et quand je vous dis ça, on me montre de la peau. C'est comme, est-ce que c'est peut-être votre âme ou une énergie qui ne circule pas? Quelque chose comme ça. On me parle d'un voile. Un voile que vous avez sur vos yeux, votre âme, qui ne vous permet, qui ne permet pas cette éclosion. Alors, on va aller voir plus loin. L'énergie du nain. Alors, il faut savoir que moi, j'adore les nains. L'énergie du nain, quand je dis les nains, j'adore les nains sous forme d'êtres élémentaires, bien évidemment. Euh, j'adore. J'adore cette énergie-là. C'est des guides très précieux pour moi. J'en ai toute la chair de poule quand je vous dis ça. Alors, ici, le nain me parle d'une phase de désintox. Alors, c'est rigolo, comme ça rejoint la guidance numéro un. Donc, on vous conseille de prendre peut-être des cristals de roche pour vous aider à purifier des énergies. Peut-être aller dans un magasin en lithothérapie et choisissez simplement une pierre qui vous inspire. Ça peut être très aidant. Alors, on me dit qu'en fait, cette éclosion, peut-être de la mission de vie, hein, j'ai pas plus d'infos pour l'instant, mais en fait, c'est comme si vos racines n'étaient pas hyper bien plantées. Pour le coup, vous fournissez beaucoup d'énergie, mais en guillemets pour pas grand-chose. Vous avez peut-être l'impression au quotidien que vous tournez en rond, il y a une forme d'hésitation, vous faites un petit peu, vous n'allez pas jusqu'au bout, des énergies qui fatigantes comme ça. Et en fait, on me dit que ben, il y a besoin de nettoyer ça, et notamment parce que vous manifestez ce genre de comportement parce que vos racines ne sont pas assez profondes. Et donc c'est comme si, bah, du moment qu'elles sont pas assez profondes, la fleur, elle ne peut pas éclore, quoi. Elle doit se battre limite contre un sol qui n'est toujours pas fertile parce que les racines ne sont pas assez plantées. C'est ça qu'on me dit. L'éclosion n'est pas possible parce que les racines ne sont pas plantées. C'est pas le sol qui est merdique, c'est les racines qui ne sont pas plantées. Voilà. Alors, on a l'énergie du volcan ici. Euh, vous avez l'impression par moment que l'univers est contre vous ou qu'on vous aime pas. Vous avez l'impression que cette éclosion ne se fait pas parce qu'on ne vous aime pas. Et ça, c'est de nouveau une croyance à purifier. Mais chez vous, c'est latent, c'est épuisant, c'est redondant. C'est vraiment une croyance qui vous colle à la peau, quoi. C'est limite l'énergie que vous dégagez. Je ne suis pas aimée. Et c'est une souffrance bah, qui vous pèse, quoi. Qui vous pèse. On me parle ici de réseau de télécommunication. Mais c'est rigolo parce qu'en fait, moi, je vois votre ventre, votre nombril. Il y a une forme de... Alors, il y a besoin de se relier aux autres. Euh, ouais, vous avez besoin de vous relier aux autres. C'est comme si, admettons que nous ayons un cordon ombilical énergétique. Moi, c'est comme ça que je perçois aussi l'ancrage. Imaginez que vous ayez un cordon comme quand on est bébé et qu'on est relié à la terre-mère. Et quand on est, bah, notre âme, elle a un cordon ombilical relié, bah, pour moi, à sa famille d'âme, mais également à la terre-mère. Et c'est comme si le vôtre, il y avait besoin de se relier à... Mais en fait, on me montre aux autres. C'est comme si pour l'instant, vous n'étiez pas suffisamment relié aux autres. Et peut-être que pour le coup, ben, vous avez du mal à recevoir. Recevoir de l'amitié, de l'argent, recevoir autant que vous donnez. Euh, ouais, il y a besoin de se relier aux autres. Et on parle de réseau de télécommunication. Peut-être que euh, le fait d'oser se relier aux autres, ça va vous permettre d'élargir un plus grand réseau que celui que vous espériez. Peut-être même au niveau international, enfin vous voyez.
déjà peut-être même national, international, il y a quelque chose comme ça. Euh, alors, on me parle d'épinette noire, la vérité. Donc moi, je commence à perdre ma voix. Heureusement qu'on arrive à la fin de la guidance. Euh, donc là, quand je me relie à l'énergie de l'épinette noire, on me montre une fermeture, hein, de nouveau. Une fermeture aux autres. D'où ce manque d'ancrage, hein. Euh, L'épinette noire me dit que vous avez peur de vous montrer aux autres. Ce que je reçois comme info aussi, c'est que si vous voulez recevoir les messages de l'épinette noire, vous pouvez vous procurer l'oracle de Joël Chotan, le message du peuple végétal au peuple humain. Ou alors moi, je peux vous l'envoyer. Vous pouvez sans doute m'écrire un mail. Je mettrai dans la barre d'outils et je peux vous envoyer par email en pièce jointe. Parce que je pense que certains ont besoin de lire plus profondément le message de l'épinette noire. Voilà, au niveau de l'oracle. Mais sinon, on me dit que... ouais, elle me remonte cette fermeture à l'autre, quoi. Vous vous êtes fermé à l'autre parce qu'il y a une forme... Vous avez vécu une forme de trahison et que vous ne voulez plus revivre. Et qu'il y a besoin de se réconcilier aussi avec cette blessure de trahison qui vous mène un peu par le bout du nez, en fait, qui vous mène à la baguette. Mais c'est une blessure de trahison qui vous dit que vous n'êtes pas aimé, en fait, qui vous fait croire que vous n'êtes pas aimé. Et vous n'arrivez pas à... Je sens une souffrance chez vous parce que vous n'arrivez pas à recevoir comme vous voulez. Mais c'est un peu cette blessure-là qui vous dit un peu nananananer, tu mérites pas autant que tu penses, nananananer, et c'est bien fait pour ta gueule. Un truc comme ça, c'est horrible, hein, mais... Donc vous, on vous parle de l'énergie de votre mission de vie, en fait, on vous parle plutôt là du processus qui est lié à votre mission de vie. C'est rigolo. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Euh, On me dit en fait que vous allez apprendre à réceptionner en euh, vous ouvrant aux autres, en vous ouvrant à la matière, en vous reliant aux autres, en créant du lien, en vous dévoilant tel que vous êtes. Parce qu'en fait, c'est ça qui est difficile pour vous, c'est que vous ne vous dévoilez. Voilà. Euh, on me dit que vous ne vous dévoilez pas aux autres tel que vous êtes et ça crée une fermeture énergétique. C'est comme si vous gardiez tout en vous. Parce qu'il y a peur d'être trahi, peur de... Ouais, peur de ne pas être aimé tel que vous êtes, quoi. Euh, L'épinette noire, elle me dit que vous devez d'abord vous croire en vous et vous aimer vous tel que vous êtes dans votre authenticité, dans votre réelle identité. Et ça sera beaucoup plus facile après de créer du lien avec les autres. Voilà. Alors, ici, on me parle de bouger. Mais ce que je vois, moi je ne sais pas si vous les voyez bien, c'est, on suppose, une adolescente qui, avec plein d'étoiles autour d'elle. Vous avez plusieurs missions de vie, j'ai l'impression, bon, comme tout le monde, mais vous avez plusieurs créations qui attendent là sur le feu. C'est comme si votre source, comment dire, votre source sait votre âme souhaiterait mettre en place. Elle ne l'a pas oublié. Euh, Votre source, ce qu'on me dit ici, c'est parce que peut-être vous avez besoin de vous sentir rassuré, c'est que votre source met tout en place pour que ça se manifeste. Peu importe la mission de vie, parce que vous, je sens que vous êtes appelé par plein de choses. Vous vous sentez peut-être par, je sais pas, moi, vous avez l'impression que vous devez voyager, vous avez l'impression que vous devez euh, écrire un bouquin, vous avez peut-être l'impression que vous devez construire un immeuble, j'en sais rien. Peu importe, vous devez faire de la couture, j'en sais rien, mais vous vous sentez appelé par plusieurs choses en même temps. Et vous dites, mais comment coordonner tout ça et surtout comment y arriver, quoi. Est-ce que ça va porter ses fruits et votre source là, elle vous dit, ouais, c'est bon,
Vous pouvez surfer avec votre source, quoi. C'est ça que j'entends plutôt dans cette carte. Euh, on me parle ici de musique. On vous conseille de vous relier à l'énergie de la musique parce elle vibre très fortement avec votre âme et vous recevez beaucoup d'informations en musique. Donc à la radio, ou tout à coup vous avez une musique en tête. Mais l'énergie de chaque note est guérisseuse pour votre âme. Donc quand vous avez besoin d'écouter une musique, n'hésitez pas. Parce que l'énergie des mots, mais bien plus celle des notes, vous guérissent. On est tous réceptifs hein, à des énergies de guérison. Il y en a, ils vont être réceptifs à l'énergie pardon, des anges, des animaux de pouvoir. Il existe différentes sortes d'énergie, ceux de la nature. Et en fait, les notes sont aussi guérisseuses. Voilà. Et vous, ça vibre très très bien avec votre âme. Très très bien. Alors, dernière carte ici, on me parle de déception. Oh, c'est moche de terminer avec une carte comme ça. Non. Euh, Ce qu'on me dit, c'est que, ici avec cette carte, c'est que oui, vous avez été déçu par le passé. Vous avez été en fait énormément déçu par les autres et certainement sans vous en rendre compte. Vous avez du coup fermé la porte. Vous voyez, avec une clé, vous avez ticlé votre. Je ressens votre nombril, le lien avec l'autre, le lien avec la terre, le lien avec le vivant en fait. Bon, on me parle des autres. Hein. Et parce que vous vous êtes senti déçu. Mais pour autant, vous ressentez peut-être une forme de tristesse, de chagrin, euh, mais pas parce que pas à cause des autres, parce que les autres vous déçoivent, parce que vous-même vous vous êtes coupé des autres. Et que si à un moment donné vous vous êtes senti triste, vous avez été déçu par quelqu'un, en fait cette personne vous a déjà réveillé des blessures que vous aviez déjà au niveau de l'âme. Et c'est ça que maintenant vous devez peut-être aussi comprendre. L'autre a été un révélateur, quoi. Et même si ça s'est passé très tôt dans votre enfance ou votre adolescence, c'est un fardeau qui a plus lieu de porter, quoi. Parce que c'est comme si vous vous identifiez à ces personnes qui vous ont déçu, alors qu'elles ont juste réveillé. Ces personnes-là étaient nécessaires pour réveiller le potentiel de votre âme, en fait. Donc essayez de voir ça avec un peu plus de légèreté et moins de souffrance. C'était une expérimentation. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Voyez ça avec beaucoup plus de légèreté. Ce n'est pas l'autre qui vous a créé de la tristesse. Il y avait déjà une forme de quelque chose à guérir au niveau de l'âme. Donc remerciez même ces gens-là. Vous pouvez même les remercier parce qu'ils ont révélé ce qu'il y avait de meilleur en vous. Et c'est ça qu'on me dit. Donc vous pouvez, là aussi, ça rejoint la guidance numéro un, accepter ce passé pour mieux avancer et les remercier parce qu'en fait, ça a réellement révélé vos talents, quoi. Vos talents. Et si vous ne comprenez pas, vous dites, ouais, mais quoi, quel talent? Eh bien, demandez à vos guides, ils vont vous aider, ils vont vous mettre sérieux sur un plateau d'argent. Mais voilà, tu as vécu ça, mais en fait, c'était pour te rendre compte que tu es très doué là-dedans. Ça peut être de transmettre des messages, ça peut être dans l'énergie d'amour, l'énergie d'ancrage, le fait de s'occuper des autres, euh, l'autonomie, vous voyez. Des choses, des fois, c'est qu'on dit, mais putain, j'ai pas pu compter sur mes parents mais en fait, ils vous révélaient que vous étiez déjà hyper, vous aviez déjà cette forte énergie-là en vous. Et cette énergie-là vous fait un peu faux bon. C'est comme si elle se retournait contre vous parce que vous l'utilisez à mauvais escient. Euh, Donc arrêtez de vous identifier à ça comme un boulet, mais plutôt comme quelque chose de léger. Et remerciez-les. Ça va vous aider à recréer du lien avec les autres, en fait. Parce que ça, c'est le processus qui s'est installé pour vous à travers cette mission de vie. Bon, et ben voilà. C'est chouette, tous des beaux messages. Je vous remercie de participer. N'hésitez pas
à parler de cette chaîne YouTube si bon vous semble, à vous abonner. Et je vous souhaite, bah, si vous avez des idées de guidance, des choses que vous aimeriez que je fasse des vidéos dessus, n'hésitez pas, c'est avec un énorme plaisir. L'idée serait de vous faire découvrir de plus en plus les animaux de pouvoir et les esprits de la nature. Mais voilà, je suis en refonte d'entreprise justement pour plus cibler sur la nature et aussi vraiment sur les familles. Je vous fais des gros becs et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!